Avoir de l'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas tout dans la vie. Et Shamseddin est bien placé pour le savoir. Shamseddin, c'est le chef des marchands du souk. Un homme travailleur, honnête, respecté de tous et bien sûr riche. Pourtant, Shamseddin a un problème. Depuis le nombre d'années qu'il est marié, il n'a toujours pas d'héritier. Oh, ce n'est pas faute d'avoir essayé, non, 2 fois plutôt qu'une. Et sa femme, elle est généreuse. Elle a la caresse douce. Elle est toujours prête à l'accueillir. Mais voilà, la nature ne lui a pas donné le bonheur d'avoir un enfant. Ce jour-là, Shamseddin est chez le barbier. L'homme lui taille les moustaches, égalise la barbe, rase le crâne et lui tend le miroir. Shamseddin se regarde avec satisfaction. Et tout à coup, il le voit là, un poil blanc au milieu de la barbe noire. Ah, malédiction sur moi! Si je disparais maintenant, c'est comme si je n'avais pas d'héritier. N'aurait jamais existé. Et Shamseddin rentre chez lui, le visage fermé, les yeux sombres. Sa femme l'accueille, le sourire aux lèvres, pétillante. Elle rentre du hammam. Ah, le hammam. Les bains aux lédanesses, le gommage du corps au miel, les massages à l'huile d'amande douce, les cassolettes, ça il ne faut pas les oublier, les cassolettes de vapeur de romarin pour les pieds. Lorsque Shamseddin retrouve sa femme, lorsqu'elle rentre du hammam, il est... Enfin, ça le fait réagir. Mais là, elle voit bien. Son mari n'a pas l'âme à la peccadille. De sa main douce, elle lui caresse la joue. Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Tu as des problèmes? Ça, c'était la question à ne pas poser. Des problèmes? Mais enfin, des problèmes, c'est toi qui es responsable. Depuis le temps que nous sommes mariés, nous n'avons toujours pas d'héritier. Et ce jour-là, de notre mariage, j'ai eu le malheur de te promettre de ne jamais prendre une seconde femme. Et voilà où nous en sommes. J'ai tenu parole et... Il y a une chose qui est sûre, plus jamais, mais plus jamais je te donnerai mon zob. Autant le trancher que de chercher à ensemencer une terre aussi stérile que la tienne. Elle le regarde avec des yeux ébahis, la bouche ouverte. Et la colère lui monte au nez. Mais tu réfléchis un petit peu? Le responsable, c'est toi. Tes œufs sont si froids qu'ils ne donnent plus rien de bon. Tu ferais mieux d'aller chez un apothicaire et de lui demander quelque chose qui te ragaillardisse. Et elle s'en va, sans rajouter un mot de plus. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que Shamseddin écoute sa femme. Le lendemain matin, à l'ouverture du souk, il se précipite chez le premier droguiste qu'il trouve. La paix sur toi, mon ami. Je voudrais une potion, quelque chose qui ragaillardisse les fils d'Adam. L'apothicaire cligne des yeux, regarde Shamseddin. Pour une plaisanterie, ça. Et il répond sur le même ton. Je suis désolé, Shamseddin. Mais pas plus tard qu'hier, le grand vizir a envoyé son intendant. Il est reparti avec tout ce qui me restait en stock. Mais va plutôt voir chez mon voisin. Lui, peut-être, il pourra t'aider.
Et Shamseddin s'en va chez un autre droguiste, qui l'envoie chez un deuxième, chez un troisième, et de l'un à l'autre. Tous les hommes se demandent bien pourquoi Shamseddin réagit comme ça. Qu'est-ce qui a pu passer à travers sa tête? Mais ce qui est certain, c'est que Shamseddin rentre chez lui les mains vides. Il marche, il ne voit rien, personne, et pas Sésame qui lui fait face. Sésame, le pire filou du souk, voleur, fumeur d'opium, ivrogne. Mais il aime bien Shamseddin et il le respecte. Au premier regard, il voit tout de suite que l'homme a un problème. Shamseddin, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Shamseddin n'attendait que le moment de vider son cœur. Et il raconte toute son histoire, avec tous les détails. Sésame ne se moque pas. Donne-moi 1 dinar et j'arrange ton affaire. Shamseddin ouvre sa bourse, donne son dinar, et le filou s'en va au souk. À sa manière, il ramasse, il se procure tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il pense avoir besoin. De la coriandre, de la cannelle, des clous de girofle, du poivre, du cubeb, tout, même du cariophile frais. Et il rentre chez lui. Il prend le grand mortier, il met les graines, les feuilles, les racines, étouille et mélange, épile, étouille et mélange, épile, étouille et mélange, épile, jusqu'à ce que tout se transforme en une bouillie infâme. Bark. Qu'à cela ne tienne. Un peu d'eau du puits, une grosse cuillerée de miel et 3 gouttes d'eau de rose. Et le tour est joué. Sésame remplit un flacon et il s'en va chez Shamseddin. Voilà mon ami, voilà une potion miracle dont tu me donneras des nouvelles. Avec ça, tu seras capable d'engrosser le plus gros rocher du désert. Mais avant, tu dois faire 3 jours de régime. Le premier, tu ne mangeras que des pigeons grillés et épicés du plus fort que tu puisses supporter. Deuxième jour, du poisson mâle avec sa laitance poché dans un sirop de menthe. Et enfin, le troisième jour, des œufs de bélier. Ouh, ça je sais que ça sera difficile à trouver, mais tu n'auras qu'à te débrouiller. Des œufs de bélier confits dans du miel. Après ça, Shamseddin, tu pourras prendre enfin ta potion magique et retrouver ta femme. Shamseddin regarde Sésame, mais il en sait des choses, cet homme-là. Ah, il ouvre sa bourse, lui donne un 2e dinar et il file rejoindre sa femme. Puis commencent les 3 jours de régime. Les poissons, les pigeons et les œufs de bélier. Et enfin, il peut prendre sa potion magique. Oh, ça ne dure pas longtemps avant qu'il sente l'effet. Une chaleur l'envahit, ça prend dans les pieds et ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh, il se sent aussi fort qu'un taureau, comme au temps de sa jeunesse. Il se précipite chez sa femme. Et là,
Il la prend dans ses bras et il la serre. Et ce qui se passe après, ça ne nous regarde pas. Mais 9 mois plus tard, c'est la fête dans la maison. Shamseddin a enfin le bonheur d'avoir un héritier. Est-ce la nature ou est-ce la potion de sésame? Ça, on ne le saura jamais.